Jean Vangu, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mbingilai, Alain Chamala à Paris, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Chérif Tijani, Vimbora Mambouvé de la ville Watina, réveillons-nous. Bloti Mavou, petit soeur propre, Angèle Nabakaji, femme d'affaires maman Alaba Yvonne, maman Ghislaine Choa, maman Inej de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Bouyamba, maman Gertrude Tumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, Didiane Tamba Birmingham, Clémence Bombo en Allemagne, Agnès Ngalula à Londres, Nelly Mujinga aux États-Unis d'Amérique, Mamindaya en Afrique du Sud, Maître Judith Osako. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Mais avant de changer la Constitution, vous connaissez la suite, on doit imposer la paix chez nous. Et nous avons un dirigeant, nous avons un leader, nous avons un guide suprême de la révolution qui s'attelle à cette tâche combien patriotique et révolutionnaire. J'ai cité le président Félix Tshisekedi et son mouvement révolutionnaire, l'UDPS. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère, Kenzo Mukendi, membre serbe de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Évidemment, objectif à Kenzo, Boyebi, objectif à Kenzo, toujours expliquer la révolution, en s'inspirant, en utilisant l'actualité. Voilà. Alors, on aura notre rubrique Parlons vrai, parlons bien, pour il faut nous sensibiliser en tout cas. Et puis, on parlera du dossier de dialogue, parce que le gouvernement congolais, mais pourquoi cette décision? Vous allez comprendre que le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, qui refusait de discuter directement avec le L23, il a été placé dans une position face à laquelle il ne pouvait pas faire le contraire. C'est-à-dire qu'il a été contraint par ses alliés. Une bonne nouvelle, on espère que ça doit être vrai. Mais c'est toujours utilisé au conditionnel, c'est la confirmation. Le pape vient de limoger Ambongo. Limoger Ambongo. Donc, toujours information, tout ça, toujours espérer à la vraie. Ambongo vient d'être limogé par le pape. Toujours Sambela, Ezala, Yango, Pe Ezala, pratiquer pour traduire cette immorale dans la justice. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Yango. Voilà. Et puis, on va féliciter le sénateur Lutundula, qui était face au sénateur français, touché la vidéo, et puis on va parler si on a le temps. Voilà. Alors, vous êtes très nombreux, hein. Aujourd'hui, M. Kenzo Mukendi, likez l'émission, Tchalaba Group, pensez à l'émission, ça le coup la maman auditoreille, ça le coup la maman Inej, et Matos de Jorine, ça le coup la Big Mass Valarien, ça le coup la maman Nabiso, Laure Mireille Makanga, zo émission Kenzo Mukendi, n'a besoin d'abonner, belé, et vous t'es pas naïo. J'ai besoin de 100 abonnés, et vous t'es pas naïo. S'il te plaît, ma soeur. Voilà. Bon, c'est belé, Boniface, je salue Boniface Ngoyi Bomengo. Boniface Ngoyi Bomengo, en tout cas, merci. J'ai vu comment tu as partagé la vidéo, en tout cas, mon frère, merci beaucoup. Alors, il y a aussi Dominique Nkalonatia. Dominique Nkalonatia. Je crois que j'ai bien prononcé ton nom, mon frère. En tout cas, si j'ai massacré le nom, ne m'en tiens pas rigueur, mon frère, nous sommes ensemble. Merci. Merci pour partager l'émission, pour ma message d'ambition et qui est Moussika. Tatumuka Jibeti Tumba, Manseba, oncle Noko, Pierre Ngeleka Ngadi et Maman Monique Ntumba à Ottawa. Régina Ntumba, je te salue, na Nairobi. Pafili Yanga, na Pesimbote. Voilà, donc vous allez belé Fino Giaba, Philo Victor Zoulamenso, Jérémy Mambimbi, na Pesibinombo Tessika Bozali, Pachitindele, Babindombe, Bozali, et belé. Alors, dans autant de commentaires, ok, il y a. Est-ce qu'il y en a qui ont commenté? Bon, il faut un commentaire,
il y a Bana Congo. Qu'est-ce que Bana Congo a dit? Bana Congo, non, non. Toi, nous. Ah, je comprends pas. Je vais commencer par quoi? Bon, que je mette d'abord un élément ici, là, culturel. Un élément culturel. Boïta, là. Voilà, donc c'est Mamoutoumba de la Suisse qui m'a envoyé cet élément. Suivons maintenant Maman Nabiso Kaikwamba qui parle du génocide, des génocides congolais. Écoutons. Ce génocide dont nous sommes victimes depuis plus de 30 ans doit s'arrêter. Des millions de femmes congolaises et d'hommes congolais sont tués pour des gains économiques. Et cela doit prendre fin. Enough is enough. We need to talk about the Congolese genocide carried out for economic gains. Les génocides se passent en République démocratique du Congo. Des génocides pour des gains économiques. Il est temps qu'on en parle. On parle d'un conflit, on parle de conflit armé en RDC, on parle de la situation à l'est du pays, mais en fait il faut poser les mots, et le mot c'est celui de génocide. Parlons-en. Pas une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois. Il y a eu plusieurs génocides en RDC. Ça fait 30 ans que ça dure. Il est temps que ça s'arrête. Plus de 30 ans de violence extrême, de massacres à répétition. Non, il est temps, il faut briser le silence. Les bruits des armes continuent de retentir. Voilà, donc c'est ça. On doit parler de ce génocide congolais pour que dans le futur, que ça se répète plus. Voilà, c'est un peu ça. Alors là, maintenant, je veux, d'un côté, dans le commentaire, il y a mon frère Armand qui m'a laissé un audio. Écoutons, qu'est-ce que Armand dit. Voilà, Toyoka. Ouais, t'as vu mon frère, la mauvaise qualité de certains Kassaïens. Hein? Ils combattent leurs frères. On les a corrompus avec des miettes pour combattre leurs propres frères. Ils acceptent ça. C'est déplorable, vraiment. Hein? Et en plus de ça, ils n'ont pas raison. Ils pensent vraiment que Dieu sera de leur côté. Baf s'afficher, qui s'affiche comme il s'affiche là, pour dédouaner Kagame. Ils se sont fait esclaves de Kagame, comme ça, puisqu'ils ont bouffé de l'argent sale. Est-ce que ce sont des politiciens d'ailleurs? Cet enfant-là, Rex Kazali, il a fait la politique où? C'est un enfant de la rue. Hein? Tu prends Ouakacha et l'autre là. Ouakabwanga. C'est la merde, mon frère. Déjà, quand Ouakabwanga était avec Félix, tu avais vu, tu l'as bien dit. Tu as vu comment est-ce qu'il sabotait le travail au niveau de la présidence. À un certain moment, il prenait de l'argent, il publiait les émissions du président sur son YouTube, alors que ça devait passer sur la chaîne nationale. RTNC. Tout ça pour qu'il puisse gagner de l'argent. Un écrit. Donc, bateau va avancer. Sauf au colon baninga, au lignité moninga, à s'épanouir. C'est ce genre de ce genre-là. Il n'y a pas si mawa. Ils ont creusé leur propre tombe, mon frère. Absolument. Les Kassaïens d'une très très mauvaise qualité. Kumanashi d'une Koubani. Et tout sonda. Batu Chana. Batu Chana. Jingi bileleya. Ba wakancha. Ba Rex Kazali. Jingi. Voilà. C'est un peu ça, Boyogi. Dès qu'on est dans le lobby, pas de commentaire. Alors, la continue. Donc, quand discours de la République Nabiso, parlons vrai, parlons bien. Parlons bien. Un petit commentaire, il y a Bana Congo. J'ai là du commentaire à Bana Congo. Alors, pardon. Ce que j'ai vu et entendu sur les réseaux sociaux aujourd'hui, je te dis que je crains que la parole de Babi Ndombe, il parle de l'artiste musicien, l'intellectuel Babi Ndombe, se réalise. Je me demande comment les Congolais vont permettre à Félix Tshisekedi de quitter le pouvoir. Je ne vois pas les élections en 2028. Le peuple congolais n'en voudra pas. Enfin, voyons voir. Voilà, après si vous voulez la vidéo, Fachi Béton,
couloir vers 2028. Alors, merci beaucoup. Voilà. Mais je voudrais aussi n'abattre moi élément, toujours dans ma cambo, tostolo, avec Bala Congo. Je salue révolutionnaire Kolé Mwanza, Moïse Kabonga Djoubek, président des salons de la PCB Nombot. Alors, il y a un zone à moins d'âme qui est pour le dossier, le travail. Alors, Bala Congo, moi, je suis pas une personne qui accepte qu'il existerait un peuple naturellement travailleur. Au peuple wana, peuple wana travaillera fort. Oh, peuple asiatique, peuple africain. Non, moi je suis pas là. Donc, naturellement, un peuple travailleur n'existe pas. Naturellement, un peuple paresseux n'existe pas. Non. Selon moi, tout travail est fonction. Évidemment, le rendement de tout travail est fonction de la démotivation, des avantages qu'on tire à ce travail. C'est-à-dire que quand on est employeur patron, tu vas avoir un bon rendement, voilà. Mati bon. Sa motivation, sa avantage est belé, batu baroya, baosala musala, nenge yo lingi. Ça dépend des motivations, des avantages, salaire nakati, rémunération nakati, tout, soins de santé, logement, tout, et nakati. Baosala musala, tout là. Ça c'est d'une part. D'autre part, ça dépend aussi de la qualité de l'instruction. L'État maintenant, c'est la responsabilité de l'État. Quel genre de population as-tu? Tu vas être formé à l'école, à l'université, dans des ateliers d'apprentissage, surtout, voilà. Quelle est la qualité de l'instruction ou de la formation? Ça, c'est deuxième élément. Troisième élément, un élément très important aussi, là maintenant, on continue à un niveau d'un pays développé. Parce que les alliés belés, un gros salaire, tout. Les premiers éléments que j'ai cités, ils sont déjà acquis. Maintenant, il y a un élément qui s'ajoute, c'est des contraintes sociales. C'est ça, c'est très important. Regardez là le pays développé, par exemple. Un jeune garçon de 20 ans, 18 ans, bon, à 6 classes, il a un gros salaire, il se retrouve avec 30 000 balles. Je me sens là, holiday. Alors maintenant, qu'est-ce que maintenant ces pays font? Maintenant, je parle des États, des gouvernements, ils mettent en place des stratégies pour garder les populations, les gens au travail. Pour une longue période. Ça, c'est la stratégie. Et entre autres, il y a les dettes, le service de la dette. Ça, on a pris cet exemple. À l'anglais de mortgage. Aux unes, il y a Ndaku, au foot pendant 30 ans. Tu vois maintenant que tu seras obligé de travailler pendant 30 ans pour au foot. 30 ans, 20 ans, 15 ans, voilà. Ce sont des stratégies. Par exemple, il y a mortgage, hein, voilà. Le crédit pour la maison. À l'anglais de mortgage. Voilà. C'est un peu ça. Je voulais réagir un peu. Voilà. Alors, toujours parlons bien. Deuxième élément. Je parle de l'UDPS. Moi, Kenjomu Kenji, je m'affiche UDPS. Je vis en Angleterre, dans un membre à UDPS, et je fais la promotion de mon parti politique. C'est ça mon travail. Travail dans Naya. Dans ma chaîne, alors, j'exhorte les Congolais d'intégrer l'UDPS. On a arraché dans Kenjomu Kenji. Beaucoup de UDPS. Le coup, la maman, il neige à UDPS. Une très jolie, belle, tout. Membre à UDPS. Pourquoi je le dis? Parce que vous devez comprendre ceci. L'UDPS, en premier et par essence, fondamentalement, l'UDPS est un mouvement révolutionnaire du peuple congolais. C'est ça, Nasukiwana. Oui, un parti politique par aspiration. Mais Liboso, mouvement révolutionnaire. Parti politique par aspiration. Pas totalement. Parce que un parti politique évolue dans un milieu démocratique. C'est ça. Donc quand il n'y a pas de démocratie,
Quand il n'y a pas d'état de droit, on ne peut pas parler d'un parti politique. On n'en parle que pour aspiration. Parce que nous menons un combat pour tout comme à un niveau, il y a état de droit, la démocratie. Nous sommes dans une dimension philosophique. La philosophie. Voilà. Alors, ça dit, ce que je dis, dans un milieu démocratique sans occupation d'un quelconque pays, sans dépendance, sans infiltration. Donc on doit élaguer tout ça. C'est la raison pour laquelle que je m'ai exhorté les Congolais, Luka représentation Moroboye, Luka cellule, Luka section, kota na UDPS. Botika ba parti politique ya nzala pamba la pamba oba INC, oba nini, oba parti politique nini. To kota na UDPS. UDPS ya parti politique ba lubate. Eza parti politique ba Congolais. Oza Mungala, oza Muswahili, oza Munande, oza Mukongo, oza Mutabandundu. Kende na section na yo, kota una, kota bandeko na ngai. Vembora mambu. Voilà. Yango toza koloba. To kota na kati ya UDPS. To bando bunda kuna na kati. Alors, intégrons l'UDPS pour un combat structuré. Structurel? Je sais pas. Structuré. Un combat, une lutte structurée. C'est très important. Il faut structure. Parce que la structure va continuer. Et ça continuera avec le combat. Et puis, au Batou, Tokotika, Etienne Tshisekedi, le créateur, il y a UDPS, il y a révolution. Bakoufati. Tozongi Sima, Tozongi avant. Simo Kimbangu, Mtabanda qui combat. Il y a Koufi, combat ils ont continué. Nakata ba structure. Lumumba, Kasavubu, Bakoufi, combat ils ont continué. Bamoulele, Bakoufi, combat ils ont continué. Sikoyo, UDPS est vandi et regroupé, Batou nyonso wana. Ba force wana nyonso tout. Sikoyo, Tozo kene vers le devant. Structuré. Voilà pourquoi vous avez vu, on attaque, bazo attaquer ba cadre na biso. On attaque nos cadres. Nos cadres, bazo attaquer bango. Les hauts cadres qui sont des potentiels remplaçants du président Félix Tshisekedi. Entre autres, Tony Mwaba, qui a imposé la gratuité scolaire. Nicolas Kazadi, l'excellent, le génie, le savant en finance. Batakaye, Siko Tokomi Siko, Bagomi ko attaquer Siko Batomi Bale. Daniel Bumba. Na Mama Julie Toulouka. Daniel Bumba, vous vous rappellerez, Daniel Bumba, auto conseil Daniel Bumba. Quand Bagamuka y a un accident. Oh, Daniel Bumba, auto c'est l'accident. Abomi a outi ceux qui amelek ba masanga. Abomi Batou. Et ça qui est dans les réseaux sociaux. Des manipulations, intoxication. Gouverneur de la ville de Kinshasa, membre de l'UDPS. Bazo ko attaquer le parti, l'UDPS. Maintenant, c'est le tour de Maman Julie Toulouka. Bakoumi ko attaquer Maman Julie Toulouka. Et ils sont même allés au-delà de lier ce qui s'est passé avec un dossier, il y a Doli Makambo. Bakoumi Ninya. Doli Makambo, ancien bourgmestre de la Gombe, purge 10 ans de prison. Pourquoi? Parce qu'un policier de sa garde a tué un médecin par inadvertance. Avait-il donné l'ordre de tirer? Il avait donné l'ordre. Pour l'année qui dossier a Doli Makambo lui-même était là, après ça qui ordre. Par exemple, vous avez expliqué, vous allez mentir les gens pourquoi. Et qui le fait? Israël Moutombo. Mais à tout ça, la manœuvre, Israël Moutombo. Tozo Loba. UDPS Bozo Yoka. Régime Bozo Yoka. Aner Bozo Yoka. Je sais pas. Aujourd'hui, un policier meurt, battu à mort, dans un affrontement avec le cortège de la première ministre. Faux. Archi faux. Lukuta. Mais pourquoi vous n'attendez pas l'enquête? Parce que l'enquête est en cours. L'enquête est en cours. La police nationale a ça là. Enquête. Écoutez. Le service d'information et de communication de la police nationale congolaise tient à fixer l'opinion publique par rapport aux informations en circulation sur les réseaux sociaux, informations faisant état du décès du brigadier de première classe Kabeya Senda Fiston de la police de circulation routière ville de Kinshasa. Les circonstances de la mort n'étant pas encore élucidées, la police nationale congolaise appelle la population à ne pas céder à la manipulation et à la désinformation. Car
La justice militaire est déjà saisie de ce dossier et les enquêtes sont en cours pour identifier et appréhender les auteurs de cette... Chico, pourquoi cette agitation? Pourquoi cette manipulation? C'est simple. C'est simple. C'est un plan diabolique concocté par les officines des ennemis du Congo, Kagame, Kabila, Katumbi, Ambongo, Sendiko, contre le régime de Félix Tshisekedi, contre l'UDPS. Secrétaire général Augustin Kabouya, président Haï, réveillons-nous, UDPS pour la Mouka. On attaque le parti, on attaque. Alors, Batake Tony Mwaba, Batake Nicolas Gazali, Batake Daniel Bumba, parti Vandinien. Alors, maman Julie Touloukato, on va la faire gagner. Bané Congo, réveillez-vous. Bolamouka. 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 Israël Moutombo doit sentir que on ne peut pas toucher Julie Toulouka. On ne peut pas toucher Julie. Parce que stratégie là-bas, pourquoi on doit attaquer Julie Toulouka? Bah, il dit que potentiel remplaçante, il y a Félix Tshisekedi. Yewana. Julie Toulouka. Il faut qu'on salir déjà. Qu'on salir. Bah, quel côté gestion? Bah, quel côté gestion? Bah, mon dit que non, gestion impeccable. Bozo Rassou, bah, détournement. Bah, bozo Rassou, elle surveille tout. Mbongo Bimi, Abenyo ministre, Sali Nini, Mbongo, Sali Bonabo, Boye Lobi, tout ça. Elle surveille tous les ministres de Mbongo. Mkongo li sous te boyebi Mkongo pour la gestion. Voilà. Donc bandeko ngai, c'est ça. Bandeko bola muka. Ne commettez pas l'erreur, il y a baluba, bakasayen. Beaucoup commettre en côté. Bola muka. Attaquez Israël Moutombo. Attaquez-le. Bon attaquez. Bon me mettre la justice. Faut le mettre hors d'état de nuit. Voilà. Donc c'est la guerre. Alors, parlons frère, parlons bien. Toujours Nakati. Parlons frère, parlons bien. Marine Le Pen. Wapi dossier moi Marine Le Pen condamnée à 5 ans d'inéligibilité immédiate. Élection 2027 la présidence de la France, Marine Le Pen a relégaté. Ma bêtier bon bangoye yo na Nicolas Sarkozy bache ba on bracelet na makolo, moi va bouger ça tête. Boda brasserie bache. Voilà. Pourquoi j'en parle? On parle pourquoi? Parce que Mindele et Talibiso de Bétolo, mais là pourquoi? Marine Le Pen, futur candidat président aux élections en France, aux élections présidentielles en France en 2027. Nicolas Sarkozy, ex-président, condamné par la justice française. Condamné. Suko, Kosa Moutamba, justice congolaise, vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Pour porter plainte comme en justice Kabila, Katumbi, Ambongo, Chole. Vous c'est la ni. Vous avez la justice. Ça, je parle au gouvernement congolais. Maintenant, je me retourne au gouvernement français. Cher État français, vous avez condamné Nicolas Sarkozy. Vous avez condamné, il y a encore d'autres procès contre lui. Vous avez condamné Marine Le Pen, qui a crié au scandale un procès politique. Avez-vous écouté un pays africain qui vous a critiqué? Non. Est-ce que tu m'as critiqué, Bino? Au procès politique? Non. Il n'y a aucun pays africain qui vous a critiqué. Qui vous a fait des pressions. Qui a appelé, oh, voilà Macron, pourquoi vous condamnez Marine Le Pen? Non. Et Abino. Quand ma pays là, ne venez pas vous immiscer dans des affaires intérieures. Et aussi les États africains, vous devez, il faut s'émanciper. Voilà. Il faut arrêter les délinquants. Voilà, de la société. Il faut les arrêter. Il faut pas, voilà, qu'est-ce que la France dira, qu'est-ce que les États-Unis dira. Non. Pourquoi Kangabaron? Fachi béton, libéré. Qu'on les jette en prison. Voilà. Alors, tu continues sur le deuxième dossier, dossier, il y a un niveau, il y a l'église catholique. L'église catholique, autre chose, information. Didier Tamboué, vous avez une information, urgent,
Voilà, que je m'ai inventé, que je inventé. L'information est là, authentique, et outil dans le site Vatican. Alors, on va vérifier l'information. Est-ce que c'est vrai ou à solo? Mais, Didier Tamboué, c'est une personne honnête à Tinélinga. Urgent. Le pape François vient de nommer Monseigneur Jean Crispin Kimbeni. Jean Crispin Kimbeni, actuel évêque de Kisantu, comme archevêque métropolitain de Kinshasa. Ambongo va désormais servir l'église au sein de la curie romaine comme préfet de la congrégation pour la cause des saints. Source Radio Vatican. Source Radio Vatican. Information, ils ont solo nzambe na ngai. Ils ont solo. Donc, tu peux une information, scoop tu peux sibino. Yango. Décision, c'est la Radio Vatican qui en parle. Hein. Donc, qui Ambongo, limogé, chassé, limogé. On vient de nommer, c'est le pape qui nomme. Hein. Le pape François nomme Monseigneur Jean Crispin Kimbeni, actuel évêque de Kisantu. Voilà. To longolana nous cette rakai wana yaba ambongo ba muteba to longola ba. Président Félix Tshisekedi, comment vous pouvez pas dédoubler la Senko? Bozo ba évêque mususu baza wana bo dédoubler la Senko, c'est tout. Minoriser chaud les na ba muteba na Senko, c'est faisable. C'est faisable, il suffit du solo na ba évêque mususu, il y a l'église catholique et voilà. Bon minoriser bo kabola Senko. Mbeli. Faut que je sois mbeli. Comment on ne peut pas faire ça? Si on a raté à pendre la tête, à placer un des évêques acquis à la cause des Congolais à la tête de la Senko, on a raté cela parce que Katumbi a financé pour Mouteba Lega. Foutaki archevêque Nyoswana, évêque Nyoswana. Mais pourquoi pas Félix Tshisekedi, le régime, tout ça là autant? C'est très important parce que la Senko dérange. On peut kidnapper cette Senko à la tête ou carrément, le rôle tu réussi au kidnappé en côté. Alors, créons une scission dans la Kachaseya. C'est la politique, parce que c'est un parti politique. Senko, c'est un parti politique. Un parti politique. C'est tout divisé en haut, Fachi Béton. Voilà. C'est un peu cette information aujourd'hui. Didier Tamboué, en tout cas, merci. Alors, troisième élément de la émission, dossier dialogue avec le 1-23. Comme vous le savez, le président Félix Tshisekedi avait décidé, et il a dit à quiconque voulait l'entendre, que les 1-23 sont les pantins, mettre la barreuse avec Kagame. Le président Félix Tshisekedi a raison. Totalement raison. Il a totalement raison. Mais il a été contraint. Tant qu'il y a un dialogue avec le 1-23. Je vous avais expliqué l'émission passée. Non. On va utiliser notre refus, notre principe de refuser de dialoguer avec les terroristes, avec les pantins. C'est un principe respectable. On va utiliser comme alibi, comme prétexte. Alors, toi, il a dit pour parler à Doha. Alors, mais ce que vous devez comprendre est que le président Félix Tshisekedi a été contraint. Premièrement par ses alliés, deuxièmement par les événements et troisièmement par les répondants de Kagame dans nos institutions. Trois éléments qui ont tiré le président Félix Tshisekedi vers le bas. Alors, comme il veut la paix, il n'a pas le choix. Écoutons le président burundais. Écoutons le président burundais. Le président Tshisekedi avait refusé de dialoguer avec M23. Qui l'a convaincu? C'était moi parce que je disais quand même, ils sont des Congolais, s'ils acceptent d'emprunter le président Tshisekedi avait refusé de dialoguer avec M23. Qui l'a convaincu? C'était moi parce que je disais quand même, ils sont des Congolais, s'ils acceptent d'emprunter le président Tshisekedi avait refusé de dialoguer avec M23. Qui l'a convaincu? C'était moi parce que je disais quand même, ils sont des Congolais, s'ils acceptent d'emprunter
Voilà. Voilà. C'est de manière polie que le président burundais a parlé de convaincre. J'avais convaincu. Mais en réalité, les alliés avaient contraint le président Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a été forcé ou contraint par ses alliés. Preuve, yango na Tcheli Bino Boyoki. Félix Tshisekedi alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Face au refus du président Félix Tshisekedi, le Burundi a dit qu'il a retiré Basoda là-bas. Vous avez dit tout le monde, il a retiré Basoda. SADC, Afrique du Sud, le Baki va retirer Basoda. Tanzanie, on va retirer nos militaires. Donc c'était une manière de pousser le président Félix Tshisekedi à aller aux négociations directes avec le M23. Est-ce que le président Félix Tshisekedi avait-il le choix? Oui, il avait le choix. Le choix, sa force, son espérance était les FARDC. Mais vous avez vu sur le terrain, les défaites sur le terrain. Gome est parti, Bukavu est parti. Les FARDC nous ont déçu le président Félix Tshisekedi. On parle de la réalité. Hein. On a perdu le combat. Et le président Félix Tshisekedi était contraint. Deuxième élément. Et vous avez vu, quand le président Félix Tshisekedi, le gouvernement a accepté de négocier avec ses pantins à Doha, Moni, Sadek, va décider de dire que Torobim, ça va sonner la bisoté. Voilà. Donc c'était un moyen de pression sur le président Félix Tshisekedi pour des négociations. Troisième élément, il y a des répondants de Kagame dans nos institutions. Vital Kamerhe, par exemple. C'est les répondants de M23, de Kagame, de Kabila. C'était lui, dès le départ. Allons négocier avec les M23. Allons négocier avec les M23. C'est lui qui le disait. Tout ça, dans leur intention, dans leur plan, minoriser le président Félix Tshisekedi, le marginaliser, c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce que Vital Kamerhe faisait lorsqu'il sillonnait partout dans le Parlement Nyonsto. Voilà, c'est un peu ça. Donc, mais au-delà de tout ça, les Congolais, on doit retenir ceci. On a un chef de l'État, un Congolais, Oyo, Alingi Mboka Naye, il dit peuple Naye. Président Boitozu Wapi, bota la image. Le président Boyo battre une élection en 2028. Vous d'abord. Oh, Félix Tshisekedi démissionné. Félix Tshisekedi démissionné. Jimmy Ulunga, je te salue, l'Afrique du Sud, un homme d'affaires. La pression un grand millionnaire, Jimmy Ulunga, la pression beauté. Oh, Félix Tshisekedi doit démissionner. N'est-il le fils là sur le petit-fils de Lumumba, sur Jean-Jacques Lumumba. Azali, petit-fils de Lumumba, mais de sa mère. Par sa mère. Donc, Azouane Kombo ya Tata Naye, qui est ton père. Jean-Jacques Wondo Lumumba, qui est ton père. Donc, on porte le nom de nos parents, de nos pères, On porte le nom de nos pères. Jean Kombo Tata Nayo. Tu sais comment il y a famille à maman Nayo. Jean-Jacques Wondo Lumumba. Félix Tshisekedi doit démissionner. Qui est le rôle là? Yo qui est le rôle, au second le question malade. Faites attention. Voilà, c'est un peu ça, tout là. Alors, très rapidement, une information à l'Est. On apprend, voilà, information à l'Est. Des véhicules non-criseurs transportant des éléments rebelles M23 viennent de tomber dans une embuscade tendue par les Wazalendo dans le village de Toyota, à 13 km de la ville de Bukavu, dans la province de Sud Kivu. Ils étaient en route pour renforcer leurs alliés au front Nyangezi. Bilan provisoire, 27 corps calcinés sans vie. Voilà.
Bravo les Wazalendo. Bravo. Batumba qui a fait na bango na Walikali awa bazozwa. Donc si il y a même pas la Congo le baki que vous t'en fais pas. Ba y a na Congo Teresa Munene. Tu vas décimer l'armée des Rwandais chez nous. Voilà, voilà Congo. La pression beauté si vous allez. Alors, une autre information très rapidement. Le département d'État américain annonce la nomination de Massad Boulos au poste du conseiller principal pour l'Afrique. M. Boulos est également conseiller principal du président Donald Trump pour les affaires arabes et moyen-orientales. Le conseiller principal Boulos et la sous-secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Corinna Sanders, se rendront en RDC, au Rwanda, au Kenya et en Ouganda à partir du 3 avril. Information aujourd'hui, et on doit confirmer ça, tout la totale le 3 avril, Negenini et Golega. Voilà, c'est un peu ça. Alors, je vous ai parlé de Christophe Lutundu là. Alors, avant tout, Toroyoka, ce vaillant fils, sénateur congolais, qui s'est rendu en France avec un groupe de sénateurs pour conscientiser, pour essayer de discuter avec les sénateurs français. Bravo, félicitations au sénateur Lutundula. Face aux sénateurs français, l'objectif c'est quoi? Détruire la protection de Macron à Kagame. Parce que vous savez, Macron protège toujours Kagame. Alors on doit convaincre, on doit maintenant faire un contournement, contourner, comment je dirais, Macron, pour convaincre les députés, les sénateurs, pour que la France, l'État français, le gouvernement français puisse lâcher Macron. Donc il y avait une mission des sénateurs congolais pour convaincre les sénateurs français, et à la tête il y avait Sama Lukonde et l'ex-ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Premier objectif, détruire la protection de Macron pour Kagame, élaguer les mensonges, intoxication, poison rwandais, et donner les explications sur la faiblesse des FARDC et l'importance des Wazalendo. Il a comparé les Wazalendo aux résistants français lors de la Deuxième Guerre mondiale. Votre pays a fait le choix, et c'était son droit le plus absolu, de ne pas investir dans une armée telle qu'on peut le considérer dans nos pays, et de s'appuyer à la fois sur des milices et aussi sur des forces étrangères, bien sûr mandatées dans un cadre que vous avez pu évaluer, et notamment les FDLR qui sont issus des génocidaires rwandais. Et ma question est de savoir que par rapport aux résultats qui sont malheureusement très contrastés, et on le voit bien, et vous l'avez évoqué aussi sur la situation actuelle, envisagez-vous, par rapport à tout cela, et en dehors même de tous les processus de paix engagés, de modifier votre stratégie sur le terrain? Non, le Congo n'a pas choisi de ne pas investir dans l'armée. Il n'y a pas au monde un État responsable ou des dirigeants responsables qui peuvent faire ce choix-là. La défense est une des conditions sine qua non de l'existence de l'État. C'est pour ça qu'il y a un commandant suprême et tout ce que vous connaissez. Nous n'avons pas choisi non plus de travailler avec de groupes armés. C'est très important, chers collègues, qu'on ait des précisions là-dessus. Brièvement, l'armée congolaise dont a hérité le président Tshisekedi, c'est une armée composée bien sûr d'hommes et de femmes déterminés, courageux, mais une armée qui a été, je n'hésite pas, totalement démotivée, neutralisée et infiltrée. Vous connaissez cette affaire des accords, mixage, brassage et tout. L'AFDEL arrive, tout le système de défense a été détruit. Je ne dis pas bon ou mauvais, mais c'est un constat que j'ai fait. Il fallait refaire. Et quand Laurent Désiré Kabila se met au travail, ça n'a pas fait longtemps, il est parti, il a été tué.
Et après, vous connaissez, parce que nous sommes à la 4e agression du Rwanda. Le président Tshisekedi arrive, il essaie de reprendre les choses à main. Mais il ne faut pas oublier, chers collègues, il y a eu cette affaire d'embargo qui par la suite était devenue l'obligation de déclarer les armes et les munitions qu'on achète. Je ne sais pas si un État peut créer une armée dans ces conditions-là, sous embargo. Et plus important, ce n'était pas que les achats des équipements et d'armes, la formation. La résolution du Conseil de sécurité pendant au moins 10 ans interdisait à la RDC d'être assisté pour former les militaires. Et c'est maintenant, au moment où le président Tshisekedi change le leadership militaire, paf, le Rwanda s'aperçoit que bon, là ça va changer, nous sommes en guerre. On ne produit pas sur des claquements de doigts un militaire. Le militaire, c'est une culture. Le militaire, c'est un état d'esprit. Les militaires, c'est un état physique aussi. Et notre armée a à faire face, je n'ai pas créé des incidents diplomatiques, à une multitude d'armées classiques, une multitude de bandes armées. Ce n'est pas une excuse, c'est une explication objective. Bon, chez vous ici, je m'excuse, je ne vais pas vous heurter, mais c'est la vérité, nous sommes des parlementaires. Il y a eu les résistants. Hein, vous connaissez les résistants en France. Les résistants n'étaient pas des bandes, je ne sais pas, armées, non. Ce sont des citoyens français qui, à un moment crucial de l'histoire de la nation, ont décidé de résister à l'ennemi. Quand vous entrez dans un village au Nord Kivu, vous tuez, vous pillez, vous violez, est-ce qu'on peut interdire aux Congolais de s'organiser, de se défendre? Là, il faut qu'on se comprenne bien. Donc, les Wazalendo qui travaillent avec nos forces ne sont pas différents des résistants que vous avez connus. Je ne connais pas de procès contre les résistants ici. Voilà. Kejo Mukendi dit ceci. Bravo, Christophe Lutournou là. Bravo. Bravo. Je ne peux qu'applaudir. Bravo, félicitations. Et vous avez écouté, hein, devant les Français, hein, des hypocrites. Ils nous ont placés sous embargo, on ne peut pas acheter des armes, et on nous a placés, on ne pouvait pas aussi former des militaires pendant 18 ans. Pas d'achat d'armes, pas de formation de militaires. Parce que on n'a pas d'armée. Voilà. Et monsieur Sidi Bandironangaï, bravo qui sont plus Tundula. Beaucoup de YouTube, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour les FARDC, les Wazalendo, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenzo. Bye 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 bye. À la prochaine.